Croyez-vous qu'il est encore possible de vivre des miracles aujourd'hui comme au temps biblique? Cette question semble audacieuse, mais elle doit être posée, parce que la réponse peut complètement transformer votre façon de prier, votre façon de croire, et même votre façon d'affronter les combats de la vie. En période d'incrédulité, de précipitation et de distraction spirituelle, de nombreux chrétiens ont oublié quelque chose d'essentiel, une vérité que Jésus a enregistrée avec puissance, clarté et urgence. La foi en Dieu active le surnaturel. Et bien plus encore, Jésus nous a autorisés à accomplir des miracles en son nom. Oui, vous avez bien lu. Des miracles. Pas comme métaphore, pas comme symbolisme. De vrais miracles. Les aveugles voient à nouveau. Les cœurs endurcis se transforment. Les maladies reculent. Les portes s'ouvrent là où il n'y a que des murs. Tout cela est possible et est directement lié à une vraie prière et à une foi authentique. Le problème est que beaucoup ont perdu cette conviction. Ils sont devenus des chrétiens qui prient par habitude, mais pas par conviction, qui lisent les évangiles, mais ne croient pas que les mêmes signes puissent encore se produire aujourd'hui. Mais, et si je te disais ça, Jésus a-t-il laissé un enseignement spécifique à ce sujet? Un enseignement que vous avez peut-être lu 1000 fois, mais que vous n'avez jamais cessé de vraiment assimiler? Un enseignement qui déclare, sans aucun doute, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci. » Jean 14, 12. Comment réagissez-vous à cette promesse? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les prières semblent rester sans réponse? Pourquoi les miracles semblent-ils lointains? Est-ce Dieu qui est resté silencieux? Ou est-ce nous qui avons oublié de croire avec l'intensité qu'il attend? Jésus a enseigné qu'une foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Il n'exagérait pas. Il révélait un code spirituel puissant, qui transforme les situations et change les destins. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous prié, mais au fond, vous doutiez déjà de la réponse? Combien de fois avez-vous entendu des témoignages et pensé « Cela ne m'arriverait jamais » Combien de fois avez-vous eu besoin d'un miracle, mais vous êtes senti trop petit, trop indigne ou trop faible pour y croire? C'est là que réside le piège. Parce que l'ennemi sait que la foi est la clé, et s'il parvient à nous faire douter, il nous empêche d'accéder à ce que Jésus nous a déjà donné. Le pouvoir ne dépend ni de nos mérites, ni de notre force. C'est au nom de Jésus, activé par la foi en Dieu. Et ce pouvoir m'a été donné, à vous, à tous ceux qui croient. Ce n'est pas exclusif aux apôtres du passé. Il est pour l'instant. Et lorsque vous comprenez cela, votre prière change, sa posture change, vos attentes changent. Parce que vous arrêtez de prier comme quelqu'un qui demande, et commencez à prier comme quelqu'un qui fait confiance, comme quelqu'un qui l'a déjà reçu, comme quelqu'un qui comprend que le ciel a déjà autorisé ce que la foi a décidé de déclarer. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent, et ce détail pourrait faire la différence entre une foi qui survit et une foi qui accomplit véritablement des miracles. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent, et ce détail pourrait faire la différence entre une foi qui survit et une foi qui accomplit véritablement des miracles. Ce détail est la prière. Pas de prière précipitée, répétitive et mécanique, mais la prière qui vient de l'intérieur, qui déchire le cœur, qui se déverse devant Dieu avec foi, larmes et confiance. La prière qui n'est pas faite pour impressionner les gens, mais pour émouvoir les cieux. Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, il vivait dans la prière. Avant chaque miracle, avant chaque décision, avant chaque bataille, il a prié, seul, en secret, en totale dépendance du Père. Et c'est ce que nous allons faire ici. Parce que si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, nous devons retourner au lieu de prière, l'endroit où les miracles commencent à se produire dans l'invisible, le lieu où la foi est renforcée, l'endroit où l'impossible commence à perdre de sa force. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Quel miracle attendez-vous? Quelle est la lutte que vous avez affrontée? Quelle est la réponse dont votre cœur a besoin? Peu importe que ce soit pour votre santé, votre famille, votre mariage, vos émotions ou votre vie spirituelle, laissez-le dans les commentaires. Créons ici un environnement de foi, un geste d'intercession. Parce que quand un frère crie avec un autre, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Et je crois que cette vidéo pourrait être le début d'une nouvelle phase dans votre vie. Une phase marquée par une foi active, une prière constante et de véritables miracles. Et si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laisse ton like maintenant. Cela aide à diffuser la parole à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est clair?
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre foi, révélera des vérités bibliques et vous apprendra à vivre le surnaturel promis par Jésus. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'une foi qui transforme, une foi qui prie, une foi qui croit en l'impossible, une foi qui fait des miracles. Quand Jésus a dit que ceux qui croyaient en lui feraient les mêmes œuvres, et même de plus grandes, beaucoup ont écouté, mais peu ont vraiment compris. Cette déclaration, consignée en Jean 14:12, n'est pas seulement une métaphore spirituelle ou une figure de style qu'on peut admirer de loin. C'est une promesse, c'est une clé, c'est un code spirituel qui reste aussi vivant et accessible aujourd'hui qu'il l'était au premier siècle. Le problème est qu'au fil des siècles, cette vérité a été étouffée, diluée par la religiosité, l'incrédulité et une foi de plus en plus rationnelle et moins spirituelle. Ce que Jésus disait n'était pas seulement beau, c'était aussi choquant. Imaginez les disciples entendant ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et fera des œuvres plus grandes que celles-ci. Ils virent des aveugles recouvrant la vue, des lépreux guéris, des morts ressuscitant, des tempêtes obéissant à la voix d'un homme. Et soudain, ce même homme qu'ils savaient être le Fils de Dieu, les regarda dans les yeux et leur dit, « Vous allez faire tout cela, et bien plus encore. » Ce n'était pas seulement encourageant, c'était une convocation, un appel à la foi active, une autorisation pour opérer dans le surnaturel. Mais qu'entendait exactement Jésus par œuvre plus grande? Faisait-il allusion à des miracles plus spectaculaires, les exploits les plus impressionnants? Ou pointait-il vers quelque chose d'encore plus profond? La clé est dans le mot « croire ». Jésus n'a pas conditionné les miracles à une position spirituelle, à un niveau théologique ou à une extrême sainteté. Il a conditionné la foi. Celui qui croit, si simple et pourtant si révolutionnaire. Le pouvoir n'est pas dans la personne. C'est dans la foi qu'elle place en Jésus. C'est dans la connexion vivante avec le ciel. La question est, vivons-nous avec cette foi, ou simplement admirer de loin les miracles du passé, comme s'ils faisaient partie d'une galerie ancienne et intouchable de l'histoire sacrée? Lorsque Jésus a promis que nous ferions de plus grandes œuvres, il ne nous comparait pas à lui comme une compétition. Il nous appelait à continuer ce qu'il avait commencé, pour élargir la portée du royaume. Montrer au monde que Dieu parle encore, guérit toujours, bouge toujours. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose que l'enfer craint profondément. Parce qu'un chrétien qui croit vraiment en ce pouvoir constitue une menace constante pour le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup prient, mais n'attendent pas. Beaucoup le demandent, mais ils doutent déjà avant même d'avoir fini la prière. La promesse est toujours là, intacte, vivante, vibrante dans le monde spirituel, attendant juste que quelqu'un l'active. Jésus n'a pas dit « Peut-être ferez-vous ces œuvres ». Il a dit « Ils le feront ». C'est une phrase spirituelle, une libération d'autorité, un décret. La seule variable dans cette équation est la foi de l'auditeur. Pouvez-vous comprendre le poids de cela? Et il est important de rappeler que les premiers chrétiens, ceux qui croyaient vraiment, vivaient cette réalité. Pierre a prié et les morts sont revenus à la vie. Paul imposa les mains et les maladies disparurent. Les disciples ont prié et des tremblements de terre se sont produits. Ce n'étaient pas des surhommes spirituels. Ils croyaient simplement à la parole de Jésus. Ils ne doutaient pas de ce qu'ils entendaient. Ils ont agi comme si c'était absolument vrai, parce que c'était le cas, parce que c'est toujours le cas. Mais peut-être que vous pensez, est-ce que c'est pour moi aussi? La réponse est simple. Oui, la promesse est pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas d'astérisque, pas de clause cachée, pas de restriction. Jésus n'a pas dit « sauf vous ». Il a dit « celui qui croit ». Et cette personne pourrait être vous, si vous décidez de croire vraiment. Le pouvoir de faire des miracles ne vient pas des techniques, des formules ou des émotions. Cela vient de la connexion à la source. Jésus a prié, Jésus s'est retiré, Jésus a été rempli de l'Esprit. Et puis, il a libéré le pouvoir. C'est la valeur par défaut. La promesse est faite, mais il faut l'activer. Comme, avec foi, hardiment, avec une prière persistante, avec intimité avec Dieu. C'est dans ce lieu que naissent les miracles. Pas en foule, mais en secret. Pas sur scène, mais sur l'autel de l'âme. Maintenant, dis-moi, crois-tu vraiment? Avez-vous le courage de vivre cette promesse? Êtes-vous prêt à prier comme Jésus a prié, à croire comme croyaient les disciples, à agir avec la foi qui déplace les montagnes? Parce que le monde n'a pas seulement besoin de plus de mots, a besoin d'une démonstration de puissance.
et le pouvoir a déjà été transmis. La question est maintenant, qui va l'activer? Si ce sujet vous a déjà ému, j'aimerais que vous commentiez tout de suite ci-dessous. Dire « Je crois à la promesse de Jésus ». Écrivez cette phrase dans les commentaires, et si vous voulez aller plus loin, dites quel miracle vous espérez vivre cette année. Votre déclaration de foi pourrait être le début de quelque chose de puissant. Commentez maintenant, et continuons ce voyage ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de chrétiens sincères, pieux et engagés vivent encore une vie spirituelle si limitée? Pourquoi tant de personnes prient mais ne voient aucune réponse? Pourquoi beaucoup lisent-ils les promesses de Jésus mais continuent-ils à faire face aux frustrations, aux maladies, à l'anxiété, aux portes fermées et à une foi qui semble survivre seulement par à-coups? La réponse, la plupart du temps, n'est pas dans la volonté de Dieu, mais dans un détail qui semble infime, mais qui change tout. La façon dont nous interprétons et vivons la foi. De nos jours, nous sommes plongés dans une culture qui valorise le visible, l'instantané, le contrôlable. Et sans nous en rendre compte, cette logique du monde moderne contamine notre spiritualité. Nous attendons de Dieu qu'il agisse comme une application pour téléphone portable, avec des réponses rapides, automatiques et faciles à comprendre. Mais la vraie foi ne fonctionne pas selon cette logique. Elle exige la livraison. Cela demande de la patience. Cela exige des risques. Et surtout, faire confiance à l'invisible. C'est pourquoi tant de personnes ne font pas l'expérience de la puissance promise par Jésus. Parce qu'ils essaient de contrôler quelque chose qui ne peut être vécu qu'avec un abandon total. La foi qui suscite les miracles n'est pas une foi de performance. Ce n'est pas quelque chose qui peut être appris dans des manuels ou imité dans des vidéos. C'est une foi générée dans l'intimité. Il se construit dans les coulisses de l'âme. De nos jours, de nombreux chrétiens assistent aux offices, consomment du contenu chrétien, mais ne développent pas de relation personnelle avec Dieu. Ils sont nourris d'informations, mais mal nourris de révélations. Et sans révélation, la foi ne mûrit pas. Cela devient enfantin, vulnérable, instable. Et une foi faible ne peut pas supporter le poids des miracles. Un autre point dont peu parlent est la peur. Oui, de nombreux chrétiens ont peur de vivre le surnaturel, peur d'être frustrés, peur de paraître fanatiques, peur de prier pour quelqu'un et que rien ne se passe, peur de croire et de paraître idiot. Cette peur paralyse, sabotage. Cela empêche la foi de s'exprimer avec audace. Et la peur, contrairement à la foi, a le pouvoir d'attirer exactement ce que nous craignons le plus. C'est dans la Bible. La peur ouvre des brèches. La foi se ferme. C'est pourquoi Jésus disait toujours avant d'accomplir des miracles, « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Il savait que la peur est le plus grand voleur de la foi, et il y a aussi de la complaisance. Nous vivons à une époque où tout est livré, tout fait. Les gens veulent des miracles sans jeûner, résultats sans prière, des réponses sans intimité. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Il n'y a pas de raccourci, il n'existe pas de formule magique, il existe un moyen. Et ce chemin est étroit. Mais c'est sur ce chemin étroit que se produisent les plus grandes rencontres avec Dieu. C'est dans ce lieu de renoncement que le pouvoir se manifeste. Le problème est que rares sont ceux qui sont prêts à en payer le prix. Ils veulent le feu, mais ils ne veulent pas l'autel. Ils veulent la gloire, mais ils ne veulent pas de sacrifice. Jésus n'a jamais promis une vie facile, mais cela promettait une vie puissante, et cette promesse reste valable. Il suffit d'y accéder. Et pour y accéder, il faut une foi courageuse, active et vivante. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont de nombreux chrétiens qui croient en Dieu, mais ne croient pas qu'il veuille agir à travers eux. Ils entendent des témoignages, mais se considèrent comme de simples spectateurs. Ils ne réalisent pas que le Saint-Esprit a été déversé pour demeurer en eux, non seulement pour les inciter à l'adoration, mais pour leur donner le pouvoir d'être des instruments vivants de transformation dans le monde. Et voici qu'intervient un autre facteur invisible mais réel. Le bombardement constant d'incrédulité. Nous sommes constamment entourés de voix qui sapent notre foi. Nouvelles négatives, diagnostics, statistiques, avis des experts, qui méprisent la puissance de Dieu. Et lorsque l'esprit n'est pas renouvelé par la parole, il est façonné par le monde. Et un chrétien dont l'esprit est façonné par le monde ne fera jamais les miracles du royaume. Il est donc urgent de renouveler l'esprit. C'est nécessaire. C'est le point de départ pour rompre avec la foi superficielle et entrer dans un environnement où le surnaturel devient naturel. C'est peut-être pour cela que, même après tant de promesses, tant de personnes restent prisonnières des mêmes limites.
Parce que le problème ne réside pas dans la promesse, mais dans notre volonté de croire jusqu'au bout, même lorsque rien ne semble avoir de sens. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de continuer à croire malgré eux. La foi n'est pas une émotion, c'est un choix. Et c'est ce choix qui transforme une vie ordinaire en canal de miracle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que quelque chose en vous en réclame plus. Plus de religion. Fini les routines vides. Mais plus de Dieu. Plus de présence. Plus de manifestation de l'esprit. Tu n'es pas seul. Beaucoup prennent conscience de cette même réalité. Et plus nous nous abandonnons à la vraie foi, plus nous verrons le ciel se manifester sur terre. Si ce message vous a parlé, j'aimerais que vous commentiez ci-dessous dès maintenant. Je veux vivre le surnaturel avec Jésus. Si vous le pouvez, écrivez cette phrase avec foi. Et si vous voulez aller plus loin, partagez quel domaine de votre vie vous avez besoin pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Guérison, délivrance, restauration, portes ouvertes, écrire, déclarer. Parce que toute foi qui se manifeste attire le mouvement de Dieu. Allons-y ensemble. Il nous reste encore beaucoup à vivre au cours de ce voyage. Beaucoup disent avoir la foi, mais ce qu'ils ont en réalité, c'est une conception mentale de Dieu. Une idée construite sur la base d'informations, de doctrines, de traditions et d'expériences de tiers. Mais croire avec l'esprit est complètement différent de croire avec l'esprit. L'une est basée sur la logique, l'autre dans la révélation. Et c'est là que réside la racine de la plupart des prières restées sans réponse. Beaucoup de gens croient que Dieu le peut, mais ils ne croient pas qu'il le fera. Il reconnaît le pouvoir divin avec ses lèvres, mais n'accède pas à ce pouvoir avec son cœur. Croire avec l'esprit, c'est dire que Dieu guérit. Croire avec l'esprit, c'est prier pour la guérison comme quelqu'un qui l'a déjà reçue. Croire avec l'esprit, c'est citer des versets. Croire avec l'esprit, c'est vivre comme si ces versets étaient des vérités absolues du présent. Et c'est précisément ce qui différencie les spectateurs des protagonistes de la foi. Lorsque Jésus dit « Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu », il ne parlait pas de foi théorique. Il parlait d'une conviction qui transcende les sens. Cela va au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous comprenez. La vraie foi n'est pas aveugle. Elle est convaincue. Et cette conviction naît dans l'esprit. C'est dans l'esprit que Dieu chuchote ses promesses. C'est dans l'esprit que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des enfants. C'est dans l'esprit que la foi prend forme. Le problème est que de nombreux chrétiens vivent une foi périphérique, une foi qui touche l'esprit, mais ne transforme pas l'intérieur. Cela excite, mais ne génère pas de transformation. Et c'est pourquoi ils vivent dans un cycle de haut et de bas spirituel, sans parvenir à un niveau plus profond d'autorité et d'intimité avec Dieu. Si vous voulez expérimenter les miracles promis par Jésus, vous devez apprendre à croire avec l'esprit. Cela nécessite un silence intérieur. Cela nécessite du temps avec Dieu. Cela nécessite de méditer la parole jusqu'à ce qu'elle brûle intérieurement, jusqu'à ce que non seulement vous sachiez ce que Dieu a dit, mais que vous ressentiez dans votre esprit que c'est réel, tangible, présent. C'est seulement alors que la foi cesse d'être un concept et devient une arme. Et c'est avec cette arme que les batailles se gagnent, que les chaînes se brisent, et que les cieux s'ouvrent. Si ce sujet vous a parlé, commentez ci-dessous. Je veux croire avec l'esprit, pas seulement avec l'esprit. Déclarez-le avec foi. Écrire. Activer. Parce que tout commence à l'intérieur. Le monde spirituel est plus réel que tout ce que nous pouvons toucher. C'est là que les promesses se libèrent déjà. C'est là que les batailles sont gagnées avant de se manifester dans le naturel. C'est là que Dieu agit en notre faveur. Mais il existe une clé qui active ce monde invisible et amène ces réalités ici et maintenant. La foi. La foi est le code d'accès, le déclencheur, le signal qui fait bouger les cieux. Lorsque vous croyez vraiment, quelque chose bouge dans l'environnement spirituel, même si rien n'a encore changé autour de vous. La foi attire l'action de Dieu. La Bible dit que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Cela signifie que la foi est le seul environnement où le surnaturel se manifeste. Le monde naturel répond aux lois physiques. Le monde spirituel répond aux lois spirituelles. Et la foi est la principale. C'est pourquoi Jésus a toujours regardé la foi des gens avant d'accomplir des miracles. Il n'a pas seulement vu la maladie, il a vu la foi. Et là où il y avait la foi, il y avait la permission pour que le ciel agisse. Vous n'avez pas besoin de le voir pour le croire. Mais quand vous croyez, vous voyez. C'est le principe. N'attendez pas de ressentir quelque chose pour le croire. Croyez même quand tout semble contraire.
C'est le moment exact où l'invisible commence à s'aligner en votre faveur. Et lorsque vous maintenez cette posture, même face au chaos, le monde spirituel bouge. Les anges sont activés. Les portes sont ouvertes. Les réponses sont publiées. Parce que la foi communique au ciel qu'il y a quelqu'un sur terre prêt à faire confiance jusqu'à la fin. La foi est plus qu'un sentiment. C'est une position. C'est alors que vous priez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Louez comme quelqu'un qui a déjà gagné. Marchez comme quelqu'un qui en a déjà un. Et cela ébranle les structures invisibles. Ça fait trembler l'enfer. Cela déstabilise le système naturel des choses. La foi ne dépend pas du temps. Elle demeure dans l'éternité. Et c'est pourquoi il peut anticiper les promesses, rompre les protocoles et inverser les diagnostics. Si vous voulez vivre ce type de foi, commentez ici. Ma foi active le ciel. Écrivez ceci maintenant et déclarez-le avec audace. Activons le monde spirituel avec des paroles de foi. Après l'ascension de Jésus au ciel, le monde n'a pas été dépourvu de miracles. En fait, c'est à partir de là que les signaux se sont propagés encore plus fortement. Les disciples, qui autrefois tremblaient devant les soldats, affrontaient désormais les foules, guérissaient les malades, ressuscitaient les morts, libéraient les démoniaques, tout cela au nom de Jésus. Ils ont compris quelque chose que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Le nom de Jésus n'est pas seulement une expression chrétienne, c'est une autorité spirituelle, c'est une clé pour le gouvernement. Pierre et Jean, devant le boiteux à la porte du temple, ne dirent pas une longue prière. Ils n'ont pas demandé l'approbation des personnes présentes. Ils dirent « Au nom de Jésus-Christ, levez-vous et marchez ». Et le miracle s'est produit. La foi était là, l'autorité était là. Ils n'en doutaient pas. Ils savaient qui ils représentaient. Ils savaient qui y vivait. Ils savaient que le nom qu'ils portaient avait du pouvoir. Paul chasse les démons avec un simple ordre. Et les esprits obéirent. Parce qu'il n'a pas parlé en son propre nom. Il a parlé en tant qu'ambassadeur du Christ. Les disciples ont vécu une vie de miracle, non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils croyaient, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils étaient connectés. Ils n'avaient pas peur d'avoir l'air fou. Ils avaient peur de vivre sans électricité. Et cette même puissance est disponible aujourd'hui. La promesse est continue. L'autorité est éternelle. Le nom de Jésus reste le mot de passe qui libère le surnaturel. Mais il faut y croire. Vous devez utiliser ce nom avec foi, non pas comme une formule magique, mais comme l'expression d'une conviction. Lorsque vous priez au nom de Jésus avec une vraie foi, le ciel vous écoute, l'enfer se tait, les courbes naturelles, parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Si vous voulez marcher comme marchèrent les disciples, commentez ici. Je crois à la puissance du nom de Jésus. Et si vous avez un témoignage à partager, écrivez-le. Votre foi peut éveiller la foi de quelqu'un dès maintenant. Cette déclaration de Jésus est l'une des plus puissantes et en même temps, l'une des plus mal comprises de toute la Bible. Lorsqu'il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci », il n'exagérait pas. Il ne lançait pas un slogan juste pour encourager les disciples. Il parlait d'une réalité spirituelle, d'un transfert d'autorité, du déverrouillage d'un nouveau niveau de manifestation du royaume de Dieu sur terre. Mais quelles étaient ces œuvres plus grandes? Seraient-ils des miracles plus impressionnants que de ressusciter les morts ou d'apaiser les tempêtes? La réponse est plus profonde. Le mot « majeur » ne parle pas nécessairement d'impact ou d'intensité, mais d'échelle et de portée. Alors que Jésus était physiquement limité à un espace géographique spécifique, ses disciples, animés par le Saint-Esprit, porteraient l'Évangile et ses signes jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui était local serait désormais mondial. Ce qui était réservé à quelques-uns allait désormais atteindre des multitudes. Jésus a planté. Nous récoltons avec lui. La promesse est claire. En mon nom tu le feras. Ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas à cause du charisme. Ce n'est pas une question d'éloquence. C'est en son nom. Le nom de Jésus est le pont entre le naturel et le surnaturel. C'est la clé qui ouvre l'impossible. C'est l'autorisation d'opérer dans les cieux alors que nous marchons encore sur terre. Et ce nom ne vieillit pas. Il ne perd pas de force. Cela ne dépend pas du temps ou des circonstances. Il reste aussi puissant que le jour où il a été prononcé pour la première fois avec autorité. Jésus nous montrait également qu'il ne s'agissait pas de position spirituelle, mais de foi disponible. Il n'a pas dit « Les apôtres feront de plus grandes œuvres ». Il a dit « Celui qui croit ». Autrement dit, n'importe qui, toute personne ordinaire,
simple et limité, qui décide de croire profondément et d'agir avec foi, sera utilisé comme canal de la puissance de Dieu. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas l'onction. C'est assez de foi pour activer ce qui a déjà été libéré. Si cette révélation a du sens pour vous, commentez maintenant. Je reçois cette promesse pour moi. Et si vous avez déjà expérimenté un signe de la puissance de Jésus, partagez. Faisons en sorte que cette foi se multiplie. Il existe une mentalité dangereuse qui s'est infiltrée dans le monde chrétien et qui doit être combattue. L'idée selon laquelle les miracles sont le privilège de personnes super spirituelles, de pasteurs célèbres, de dirigeants renommés ou de ceux qui ont des décennies de marche avec Dieu. Cette croyance crée une distance artificielle entre le chrétien ordinaire et le Dieu surnaturel. Et ce mensonge a été utilisé par l'ennemi pour éloigner des milliers de personnes du but que Jésus a établi. Mais la vérité est une. Les miracles sont pour ceux qui croient. Peu importe si vous débutez dans la foi aujourd'hui ou si vous marchez depuis des années, ce qui émeut le ciel n'est pas le temps passé à l'église, mais l'intensité de la foi. Les disciples qui marchaient avec Jésus n'avaient ni théologie systématique, ni séminaire, ni titre. Ils avaient quelque chose que beaucoup ont perdu au fil du temps. Une foi simple, pure et audacieuse. Et cette foi a activé le ciel. Les plus grands miracles se produisent souvent entre les mains de ceux qui ont simplement décidé d'obéir, de ceux qui ont prié même sans avoir toutes les réponses, de quelqu'un qui croyait même sans tout comprendre, parce que la foi n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'abandon. Dieu n'a jamais exigé la perfection. Il recherchait toujours la disposition. Les grands hommes de Dieu dans la Bible avaient aussi des défauts. Moïse doutait, Élie s'est caché, Pedro l'a nié, poursuivit Paul. Mais ils ont tous été utilisés parce qu'ils croyaient, parce qu'ils se sont rendus, parce qu'ils ont compris que la puissance n'était pas en eux, mais en Dieu, et qu'elle coulait à travers la foi. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez saint, que vous ne savez pas prier comme les autres, alors ce message est pour vous. Le miracle que Dieu veut accomplir ne dépend pas de votre performance, mais de votre foi. Il lui faut juste un vrai « oui », d'un cœur qui dit « Seigneur, je suis là. Utilise-moi comme tu le souhaites. » C'est assez. Dieu prend le simple et manifeste l'extraordinaire. Commentez maintenant. Les miracles sont pour moi aussi. Dites-le avec conviction. Et si vous avez déjà renoncé à croire en quelque chose, écrivez ici dans les commentaires ce que vous prierez à nouveau avec foi. Cela peut être une guérison, une restauration, une réponse. Dieu agit toujours. La prière n'est pas seulement un acte religieux. Ce n'est pas une habitude chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par routine ou par tradition. La prière est le moyen par lequel le ciel se connecte à la terre. C'est le pont entre le naturel et le surnaturel. C'est la conversation intime qui change les réalités. Sans prière, il n'y a pas d'alignement avec la volonté de Dieu. Sans prière, il n'y a pas de foi activée. Sans prière, aucune puissance n'est libérée. Jésus a prié. Et si le Fils de Dieu avait besoin de prier, sans qui sommes-nous pour vivre? Dans chaque miracle de Jésus, il y avait au préalable un temps de prière. À chaque moment décisif, il y avait communion avec le Père. Il nous a enseigné, par la parole et par l'exemple, que la prière est le lieu où l'impossible commence à devenir possible. C'est là que la foi se renforce, que la peur perd de sa force, que l'esprit nous remplit et que les cieux s'ouvrent. Mais nous devons retrouver le véritable esprit de prière. Aujourd'hui, beaucoup ne prient que par obligation, à la hâte, sans attente. Ils prient pour le plaisir de prier. Ils répètent des mots, mais ils ne connectent pas le cœur. Cela n'active pas le ciel. Ce qui active le ciel, c'est la prière avec foi. C'est la prière qui insiste, qu'elle crie, qui gémit, qui croit, qui n'abandonne pas au premier non. La prière qui déplace les montagnes n'est pas la plus belle, elle est la plus sincère. La prière est une forme de combat spirituel. Lorsque vous priez, vous entrez sur le champ de bataille. Vous jouez avec l'invisible. Vous résistez à l'enfer. Vous attirez la gloire. C'est pourquoi prier est fatigant. C'est pourquoi prier est si difficile. Parce que la vraie prière nécessite une âme, nécessite du feu. Cela demande de la foi. Mais c'est précisément là que les miracles commencent à se former, dans les prières dites avec larmes, en silence, avec persévérance. Si vous ressentez le besoin de retourner au lieu de prière, écrivez ici, « Seigneur, apprends-moi à prier à nouveau. » Déclarez-le avec foi. Reconstruisons ensemble cet autel intérieur où le surnaturel de Dieu se manifeste avec puissance. Il y a une énorme différence entre prier avec foi et prier régulièrement.
Et c'est cette différence qui définit si le ciel bouge ou non. Prier régulièrement signifie répéter des phrases déjà connues, suivre un protocole religieux, accomplir un devoir spirituel sans impliquer le cœur. C'est alors que la prière devient automatique, prévisible, tiède. Prier avec foi, c'est autre chose. Prier avec foi, c'est parler à Dieu comme à quelqu'un qui croit vraiment qu'il écoute. C'est déclarer avec autorité. C'est pleurer avec sincérité. C'est crier avec urgence. C'est attendre avec confiance. La foi change tout. La foi transforme les mots courants en graines spirituelles. La foi porte le feu, et le feu de la foi consume la froideur de la routine. Jésus nous a prévenus à ce sujet. Il a dit que ce n'est pas grâce au nombre de mots que nous serons entendus. De nombreux religieux priaient alors en public, avec des phrases répétées, mais sans vérité. Jésus se retira dans des lieux secrets. Il a prié avec le cœur. Il a prié avec ferveur, parce qu'il savait que la prière n'est pas un théâtre. C'est une guerre. C'est un endroit où les miracles commencent à prendre forme dans l'invisible. Par conséquent, prier sans foi, c'est comme tirer une flèche sans force. Elle vole, mais n'atteint pas la cible. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui ont des prières mémorisées, mais ils n'ont pas de prière connectée. Ils prient parce qu'ils en ont besoin, mais pas parce qu'ils le veulent. Ils parlent à Dieu, mais ils ne l'écoutent pas. La prière avec foi vient de l'intimité. Elle est spontanée, même quand elle est douloureuse. Elle persiste, même lorsque le silence semble interminable. Et c'est dans ce type de prière que le Saint-Esprit se manifeste. Il prend nos paroles, traduit nos larmes, transforme les gémissements en décrets spirituels. La prière avec foi est comme un code spirituel. Elle aligne la terre avec le ciel. C'est comme si nous disions à Dieu, « Je suis là, même si tout semble s'effondrer. Je suis ici parce que j'ai plus confiance en qui tu es qu'en ce que je vois. » Et c'est à cet endroit que les cieux se déchirent, que la gloire envahisse, que l'impossible commence à céder. Alors priez avec foi, même faible, même fatigué, même sans tout comprendre. Priez avec foi, car le ciel répond à ce genre de cri. L'une des plus grandes révélations qu'un chrétien puisse avoir est que Jésus ne s'est pas contenté de nous sauver. Il nous a sauvés, autorisés. Il ne nous a pas simplement appelés. Il nous a donné du pouvoir. Il ne nous a pas simplement pardonnés. Il nous a donné du pouvoir. Lors de sa résurrection, Jésus déclara en toute autorité, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Par conséquent, allez. » Ce « aller » comporte un transfert, un envoi, un déverrouillage. Jésus disait, « Tout ce que le Père m'a confié, je vous le confie maintenant. » L'autorité spirituelle n'est pas un concept mystique, c'est un positionnement dans le royaume. C'est à ce moment-là que vous comprenez que vous ne priez pas comme quelqu'un qui demande la permission, mais comme quelqu'un qui a déjà reçu la légalité spirituelle pour agir. C'est quand on affronte les situations, non pas avec peur, mais avec foi, non pas avec doute, mais avec audace. L'autorité est quelque chose qui se manifeste dans l'esprit, mais qui a des effets directs dans le monde visible. Jésus a guéri, libéré et commandé des situations parce qu'il était conscient de l'autorité qu'il portait. Et il nous a appelés à marcher de la même manière. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils vivent comme des serviteurs, mais pas comme des enfants, comme pardonnés, mais pas comme autorisés. Et c'est pourquoi ils deviennent vulnérables. Parce que le diable ne respecte pas les émotions, il respecte l'autorité. Et quand vous savez qui vous êtes en Christ, l'enfer ne peut pas vous arrêter. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous portez le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette autorité a été donnée pour prêcher, guérir, libérer, transformer. Elle n'est pas à admirer. Il faut l'exercer. Lorsque vous priez avec autorité, l'atmosphère change. Lorsque vous déclarez avec foi, le monde spirituel répond. Mais cette autorité ne se manifeste que lorsqu'il y a conviction. Cela ne sert à rien de connaître la Bible si vous ne croyez pas ce qu'elle dit à votre sujet. Il faut s'approprier les promesses. Assumez votre identité spirituelle. Arrêtez de vous considérer comme quelqu'un de petit et commencez à vous considérer comme un représentant du royaume. L'arme la plus utilisée par l'ennemi contre les chrétiens n'est ni la peur, ni la persécution, ni le péché ouvert. C'est le doute. Parce que le doute est subtil. Elle entre en silence. Il se camoufle avec prudence. De logique, du réalisme. Et quand vous réalisez que vous priez déjà sans attente, vous vivez déjà automatiquement. Vous acceptez déjà ce que vous ne devriez pas. Vous tolérez déjà ce qui devait être surmonté. Le doute est un poison spirituel qui paralyse le pouvoir de la foi. Et le diable le sait.
C'est avec le doute qu'il trompa Ève en Éden. C'est avec doute qu'il tenta d'arrêter Jésus dans le désert. Et c'est avec le doute qu'il essaie de vous empêcher de vivre des miracles. Le doute ne vient pas de nulle part. Elle est alimentée par les circonstances, par les paroles négatives, par les expériences frustrées. Lorsqu'une prière semble sans réponse, le doute murmure. Peut-être que Dieu n'en veut pas. Lorsqu'une promesse est retardée, le doute dit « Vous n'en êtes pas digne ». Quand tout va mal, le doute crie « Ce n'est pas pour vous ». Et si vous écoutez ces voix sans les filtrer avec la parole, votre foi commence à faiblir. Et quand la foi faiblit, le pouvoir s'arrête. Mais il y a une vérité que nous devons déclarer avec force. Le diable est un menteur. Il essaie de nous voler notre identité, de déformer nos convictions, de faire taire notre foi. Mais il n'a accès qu'à ce que nous lui permettons. Lorsque nous résistons au doute avec la vérité de la parole, celui-ci perd de sa force. Lorsque nous nourrissons la foi au lieu de la peur, le pouvoir commence à agir. Et lorsque nous déclarons hardiment ce que la Bible dit de nous, l'enfer se retire. Le doute est un voleur de miracles. Mais tu peux fermer cette porte, putain. S'il y a quelque chose que Jésus a laissé en héritage, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait en public, mais ce qu'il a pratiqué en secret. Et s'il y a un modèle qui se répète tout au long du ministère de Jésus, c'est bien celui-ci. Avant chaque miracle, il y avait la prière. Avant de guérir, avant de ressusciter, avant de multiplier les pains, avant de choisir des disciples, avant d'affronter la croix, il a prié, il s'est retiré, il cherchait le Père. Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas en sécurité ou qu'il avait besoin de ressentir quelque chose. C'est parce qu'il a compris que la puissance qui se manifeste devant les hommes se construit dans l'intimité avec Dieu. La prière était le carburant de Jésus. C'est là qu'il faisait le plein. C'est là qu'il recevait des instructions, de la clarté, de la force. Et si le Fils de Dieu lui-même, celui qui avait la pleine communion avec le Père, a ressenti le besoin de s'isoler pour prier, pourquoi pensons-nous pouvoir vivre sans cette habitude? La vérité est que beaucoup veulent les miracles de Jésus, mais ils ne veulent pas des moments de solitude qu'il a cultivés. Ils veulent l'impact, mais ils ne veulent pas de préparation. Ils veulent l'autorité, mais ils ne veulent pas de l'autel. Dans plusieurs passages, nous voyons Jésus se réveiller tôt ou s'éloigner la nuit pour prier. Dans certains cas, il a passé toute la nuit en prière. Cela montre quelque chose qui va à l'encontre de la logique de la précipitation moderne. Ceux qui ont le plus à faire sont ceux qui ont le plus besoin de prier, parce que le monde spirituel n'évolue pas par l'activisme, mais par la connexion. Et chaque fois que Jésus quittait ses moments avec le Père, des miracles se produisaient. L'aveugle a vu. Les sourds entendaient. La tempête était silencieuse, parce qu'il y avait un alignement total entre le ciel et la terre. C'est le modèle que nous devons suivre. Ce n'est pas seulement une question de temps, mais aussi de profondeur. Il en va de la qualité de notre livraison. Il s'agit d'être là, complètement. Il s'agit de faire taire le bruit de l'âme et d'écouter la voix de Dieu. Et la vérité est que lorsque nous prions comme Jésus a prié, nous commençons à voir les miracles qu'il a vus. Parce que la prière transforme non seulement les situations extérieures, mais aussi notre intérieur. Cela nous donne du discernement. Cela nous renforce. Cela nous positionne spirituellement pour gagner des batailles invisibles. Jésus a prié pour rester connecté, ne pas agir par impulsion, ne pas se laisser guider par les émotions. Et combien d'entre nous aujourd'hui vivent agités, anxieux, essayant de tout comprendre, sans s'arrêter un instant pour écouter le Père? La prière de Jésus n'était pas un refuge religieux, c'était la base du fonctionnement du ciel sur terre. Et si nous voulons expérimenter le même pouvoir, nous devons retourner au même endroit, le secret. L'endroit où personne ne voit, mais où tout commence à arriver. Peu de versets ont suscité autant de débats, et en même temps autant d'inspiration que celui-ci. Si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Lève-toi d'ici, et jette-toi dans la mer, et elle obéira. » Ces paroles de Jésus n'étaient pas une hyperbole émotionnelle. Il ne s'agissait pas d'un dispositif littéraire. C'était une affirmation spirituelle. Mais pour comprendre ce qu'il voulait dire, nous devons aller au-delà de la surface et pénétrer au cœur du message. Jésus a utilisé la figure de la montagne parce qu'elle représente quelque chose fixe, géant, infranchissable, quelque chose qui nous fait nous sentir petits, quelque chose que nous ne pouvons pas déplacer avec nos mains. Et c'est exactement à cela que la vraie foi est confrontée. Des problèmes qui semblent éternels, des obstacles qui ne disparaissent jamais, des douleurs qui font déjà partie de la vie quotidienne. La foi dont parle Jésus n'est pas une question de magie. Il s'agit de déplacer l'immobile dans le monde naturel par le pouvoir qui opère dans le monde spirituel.
Mais voulait-il dire que nous pouvions littéralement déplacer des montagnes physiques avec la foi? La réponse est oui et non. Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si telle est sa volonté, même une montagne peut être enlevée. Mais aussi non, dans le sens où la montagne représente ici toute grande impossibilité devant nous. Une maladie, un traumatisme, une dette, une porte fermée, une vieille blessure, une condamnation injuste. Tout cela peut être une montagne, et tout cela peut être déplacé par la foi. La foi est active et non passive. Elle parle avec autorité. Elle déclare. Elle confronte. Quand Jésus a dit « Tu diras à la montagne », il disait « Parle du problème, pas du problème ». Cela change tout, parce que beaucoup de chrétiens prient pour décrire leurs problèmes, mais peu prient pour leur ordonner de partir. La foi qui déplace les montagnes est la foi qui sait qui est derrière le mot. C'est la foi qui dit « Je ne parle pas avec ma force, mais à cause du nom qui est au-dessus de tout nom ». Mais voici le secret. La foi, comme un grain de moutarde, n'est pas qu'une petite chose. Elle est vivante, elle grandit, elle casse. Il n'est pas nécessaire que la graine de la foi soit grande pour faire bouger quelque chose d'énorme. Elle doit être authentique. Une foi petite mais sincère fait tomber les géants. Un grain de foi mais plein de confiance déclenche le ciel. Et c'est ce que Jésus veut nous montrer, que ce n'est pas la taille de notre foi qui fait bouger l'impossible, mais la qualité de notre confiance en lui. Et ce n'est pas tout. La montagne ne sortira peut-être pas immédiatement. Il se peut que Dieu vous change avant de changer la situation. Il se peut qu'il fortifie vos jambes avant d'ouvrir le chemin. Mais une chose est sûre, la foi ne revient jamais vide. Elle bouge toujours quelque chose, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et si vous continuez à croire, ce qui semblait éternel sera éphémère. Ce qui semblait insurmontable sera surmonté. Parce que là où est la vraie foi, il y a le ciel en mouvement.